Salut Marie-Hélène. Allô, Annie-Claude. Marie-Hélène, je suis attristée Bon. par la nouvelle que je vais t'annoncer. Je vais abandonner les armes. Ah oui? J'en peux plus. Tu jettes les armes? J'en peux juste plus. Je dépose les armes. Dépose les armes. Écoute, je veux aimer ça. Je voulais aimer ça. Je trouve que c'est un monde différent qu'on connaît pas. J'ai aimé le début de la première saison. Je trouvais que c'était différent. Puis, tu sais, on n'arrête pas de dire comment c'est le fun qu'on ait des choses différentes. Mais là, je suis pas capable d'aimer ça. Je suis plus capable. La deuxième saison, c'est plus ce que ça a déjà été pour moi, en tout cas. Puis, tu sais, c'est rien contre les artisans. Puis, on dirait que ça me fait toujours de la peine de dire que je vais abandonner une émission, mais il y a trop d'invraisemblances, il y a trop d'affaires qui ne fonctionnent pas, puis on va les analyser une après l'autre avec humour et bonne humeur, là, quand même. Mais, tu sais, c'est ça, il y a comme tellement d'affaires. Toi, t'en es où, toi, par rapport à Les Armes? Je le regarde encore, mais tu vas trouver ça bizarre. Je le regarde comme passivement. T'analyses pas, là, J'ai mettons, switché à off le mode analyse. J'ai arrêté d'essayer de comprendre tout ce qui se passe parce qu'il y a trop d'affaires. Ben, moi, c'est un peu ça, puis je n'aime aucun personnage. Ouais. Je veux dire, il n'y a aucun personnage qui m'est sympathique. Tu sais, un peu comme on reprochait à Dumas en saison 1 que, tu sais, si t'aimes pas les personnages, ça te tente pas de savoir qu'est-ce qui se passe avec eux autres. Puis c'est un peu ça qui se passe pour moi dans Les Armes. Écoute, c'est pas mêlant. C'est Dallaire et Caron que j'aime le plus, qui sont comme les méchants de la saison 1. Qui étaient t'sais. les haïssables de la saison 1. Puis ils sont pas parce qu'ils sont fins, c'est juste qu'ils sont comme divertissants. Puis je trouve que les acteurs sont vraiment excellents. Ouais. Zouvi, c'est quoi son Frédéric prénom? Miller-Zouvi. Il est bon là-dedans, ça n'a Ouais. aucun bon sens. Il est écœurant. Tu sais, c'est son rôle qui l'a fait percer. Il est tellement bon. C'est le rôle qui l'a fait percer, puis qui va, je pense, lui coller à la peau, Ouais. même. Là, comme l'adjudant Dallaire, on va l'haïr à vie, là, je pense. Même si là, c'est ça, on voit ses parcelles d'humanité quand il fait sur des gars à main nue. Bon, écoute, je m'étais pris des notes. J'ai comme une liste de comme 10 affaires qui ont pas de maudit bon sens puis qui font que je décroche complètement. Première des choses, toutes les intrigues qui touchent Ivan. Ivan, donc le fils de Savard puis Maria. De un, ce gars-là, de 18 ans, dois-je le rappeler, il va voler des diamants à des criminels russes et chinois on his own avec une fille nowhere trouvée sur Internet. J'ai pas compris ça. J'ai pas compris d'où ça sort, pourquoi il a décidé qu'il faisait ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête au moment où il s'est dit « Tiens, je vais voler des diamants pour aider ma mère dans sa quête. » On a fini par comprendre pourquoi, tu sais, qu'il était pour payer les dettes de son grand-père, mais... Mais c'est qu'on nous l'a même pas expliqué, on nous l'a comme juste garoché de même une fois que c'était fait. Oui, puis moi, veux pas, je me dis, à qui tu revends ça, ces diamants-là, pour pouvoir avoir l'argent nécessaire? Tu sais, est-ce qu'elle va vraiment arriver avec les diamants aux Russes? C'était à eux autres. Je veux dire, ils vont catcher que ça leur a été volé. En tout cas, elle leur a écrit un courriel. Oui, en russe. C'est quoi, l'alphabet cyrillique? Ouais. Je comprends rien de cette affaire-là. Non, puis comme je dis, c'est quoi? Tu vas sur le dark web, tu dis comme qui peut m'ouvrir ce coffre, puis il y a une fille random qui dit moi, puis tu t'en vas dans la cache de criminels notoires, ben relax de même. J'ai pas compris. C'est impossible qu'ils laissent comme des centaines de milliers de dollars dans un coffre sans personne pour surveiller la place. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est une intrigue qui fonctionne pas. Disons que la vraisemblance est tirée de beaucoup par les cheveux. Beaucoup tirée par les cheveux. C'est ça le problème. Je suis capable de vivre avec une affaire qui se peut pas, 2 affaires qui se peut pas, OK. Mais c'est que là, on dirait que j'ai l'impression que tout se peut pas. Que tout est juste beaucoup trop gros pour se passer sur une base des forces armées canadiennes. T'sais. Deuxième affaire par rapport à Ivan. Il met sur pied une unité d'élite technologique 18 ans. 18 ans, puis on lui confie ce genre d'affaires-là. Impossible. Dans une organisation qui est basée sur la hiérarchie. Ça n'a pas beaucoup de sens, on va se le dire. Bon, au moins, ça, Caron l'a dit, ben, pas un peu jeune de nous dire quoi faire, lui. Ah oui. J'étais comme, OK, au moins, on l'a... C'est adressé. C'est adressé. Ouais.
Puis là, l'autre fille qui veut comme en faire partie pour piloter du drone, puis là, elle pense qu'elle est genre full body avec... Non, mais cette fille-là, en général, est décollissante. Là. Ouais. Ce personnage-là est attachant, mais elle est bizarre. Tu sais, à quel point elle veut se prouver depuis le début de la saison, à quel point elle est prête à aller, genre, tirer au bras de fer contre Caron, qui est comme le plus gros gars que t'as vu de ta vie. Son espèce d'attitude de fraîchier envers l'autre fille, je me souviens pas de son nom, là, l'actrice qui joue aussi dans Mr. Big en ce moment, puis... j'oublie son nom, là, mais la soldate qui est rentrée dans le GTF 16, elle est allée comme un moment donné, genre la provoquer, quasiment se battre avec. Là, elle est rendue que justement, là, elle est comme moi je vais rentrer dans le GTF, je vais aller chauffer des drones. Là, Savard lui a demandé surveille mon fils. Là, elle essaie d'y rendre des rapports, mais c'est tout croche. Elle est comme il est parti. Ben, il est parti où, puis pour faire quoi? Ben, je sais pas, mais appelle-moi pas, genre, en tout cas, ce personnage-là au grand complet. Ça me fait quand même non, mais c'est un petit c'est un moment comic relief, un semi-sourire, ouais. Mais c'est un personnage un peu tout croche, elle est brouillon, tu sais, puis à la limite, je pourrais m'y attacher, mais on dirait que dans ce contexte-là, je suis comme, t'es tout croche, qu'est-ce que tu fais là? T'es dans les forces armées, en tout cas, je sais pas, là, il n'y a rien dans sa storyline qui m'intéresse vraiment. Ouais, en fait. Pas tant. Et parlant de personnages qui me reviennent pas, mais pas pantoute, le personnage de Bianca Gervais, que je me souviens même pas c'est quoi son nom. Gabrielle, c'est ça. Gabrielle, qui est débarquée, on sait pas pourquoi, on sait pas de où. OK. Bon, elle est débarquée de Trenton, ça on l'a compris. C'est correct. Là, elle de toute évidence, elle a une relation préexistante avec le colonel Savard. Fait que là, il demande des services, mais en même temps, ils n'ont pas l'air de s'aimer. Non, ils s'aiment pas. Puis elle, là, on a commencé à en enlever une petite couche cette semaine. Fait que je suis comme, OK, au moins, on a un début d'explication. Tu sais, son mari qui dit, elle prend des risques, elle fait n'importe quoi. Tu sais, fait que, OK, il y a peut-être une couche comme psychologique derrière tout ça parce que elle fait n'importe quoi. Elle est vraiment intense, là. Dire, elle rentre chez des vendeurs de drogue, pas de mandat, tout seul, de nuit, pas rapport. Elle enquête sur des affaires suicides, dont le personnage de Masha Limonchik, j'oublie son nom, Madeleine quelque chose. Pourquoi qu'elle enquête sur ce madame-là? Où c'est que ça s'en va? C'est qui le dude qui arrive de nulle part, qui aide Masha Limonchik, mais qui couche avec Gabrielle pour essayer de la soudoyer ou je sais pas trop? Mais ce gars-là, who the fuck? Elle connaissait-tu avant? Je pense pas. J'ai comme l'impression qu'ils se sont-tu rencontrés sur une application sans qu'on le sache? Ben peut-être, mais... Il l'a comme appelé un moment donné, je m'en viendrai te voir. T'es qui? D'où tu sors? C'est qui ça? J'ai rien compris de cette affaire-là. Parce que là, au début, première interaction qu'ils ont ensemble, c'est comme un peu maladroit, comme s'ils se connaissaient pas, mais qu'ils savaient qu'ils veulent la même affaire, c'est-à-dire leur quiche mutuelle. C'est ça, mais c'est-tu passé sur une application puis on ne l'a pas montré? Peut-être, c'est ça. Mais là, après ça, la façon dont les deux personnages interagissent, je suis comme, non, ils se connaissaient. Ils se connaissent. Je pense pas. Mais après ça, non. Puis là, après ça, ils se pointent sa base, puis comme, qu'est-ce que tu fais ici? Nanana. C'est comme si les deux s'utilisent pour essayer d'enquêter l'un sur l'autre. C'est ça que je pense. Mais comment que le contact s'est fait, puis comment qu'ils ont cliqué, puis comment que ça, comment ils se sont connus? Tout le bout que je comprends pas. C'est complètement flou. C'est tout le bout que je comprends pas, ça. Bon, j'espérais que tu m'éclaires. Non, j'ai rien à dire là-dessus. Moi, la première fois que se sont vus, je suis comme, il arrive d'où, lui, Carlis? Il y a une phase de psychopathe. Ouais. Vraiment, là. Ouais. Quand il est assis dans la roulotte, là, puis avec une clémentine. Écoute, il y avait une clémentine sur son pantalon foncé. Puis pendant une seconde... Tu pensais qu'on voyait son shaft? Genre, je pensais que c'était son gland. J'étais comme, impossible que ce soit ça, mais non, ça serait une drôle de shot, là. Mais j'étais comme, OK, c'est une clémentine, mais c'était drôlement situé. Ouais. Mais d'ailleurs, puis tu sais, je sais que c'est des acteurs, puis c'est pour protéger les acteurs, puis c'est bien correct, puis c'est pas que je veux faire du voyeurisme, mais tu sais, une fille qui vient de se faire brasser, qui a encore son T-shirt, là, c'est weird. Ouais, c'est tout le temps un peu bizarre quand ils sont semi-habillés, mettons, là. Fait que là, eux autres, je comprends pas où c'est que ça s'en va. Aucune idée où c'est que ça s'en va. Parce que Madeleine Phillips, c'est ça? Je pense que c'est ça. C'est qui? On s'en contre, on sait pas c'est qui. Pourquoi qu'il y a l'enquête sur elle? C'est qu'en fait, je pense que c'est ça le problème des armes. C'est qu'on a voulu tellement mettre de mystère, de suspense puis de thriller
pour nous garder accrochés, que finalement, il y en a trop, puis ça nous fait décrocher. C'est comme là, il y a 12 affaires qui se superposent, puis qui se dénouent pas. Rien. Mais je pense que le but de ça, c'est de nous toffer 24 semaines. C'est ça. Mais à un moment donné, il y a des affaires qu'il faut qu'ils se ferment. Parce que là, clairement, Masha Limonchik, là, elle a un lien avec Craig. Ça, on comprend ça. Oui, mais... Puis avec ce gars-là, le psychopathe, qui est fort probablement celui qui a tabassé Santiago. Oui. Que ça, je me souviens même plus pourquoi parce que lui, il est allé comme la rencontrer, Masha Limonchik, puis il s'est fait tabasser en revenant de là. Mais ça fait comme 4 semaines de ça, on n'a jamais entendu parler. On sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Ce Santiago-là, qui veut aussi la quiche de Bianca Gervais, puis qui a envoyé des chocolats, là, elle pète une coche parce qu'il a envoyé des chocolats. Scène complètement inutile que je comprends pas c'est quoi le rapport. Tout ce qui se passe avec le personnage de Bianca Gervais, je comprends pas c'est quoi le rapport. Non, exactement. On dirait qu'ils nous l'ont mis là pour remplacer l'absence d'Ève Landry. Mais comme... Mais nous, on la connaît pas. On sait pas c'est quoi son background qui sort Puis là, elle est juste crissement intense du jour au lendemain. Puis elle est mariée. Comme clairement, tu sais, comme Santiago. Il sait qu'elle est mariée, sûrement. Mais il s'essaye pareil. Mais c'est correct, là, je comprends. Mais Santiago, il y a un petit problème d'attachement, je pense, avec ses collègues féminines. Là. Possiblement. Mais... Il a fait la même chose au personnage de Vélandry l'année passée. C'est ça. Je la comprends pas, cette fille-là. Je la vibe pas, je la sens pas. Je sais pas pourquoi qu'elle est là. Je sais pas c'est quoi toute son affaire d'enquêter sur tout le monde. Tu sais, si on nous avait dit, elle, on l'amène dans la police militaire, puis sa ligne, ça va être qu'elle enquête sur le trafic de drogue. C'est ça. Parfait. Mais c'est que là, elle fait 3-4 affaires en même temps. Puis elle, le bras droit de Savard, mais on sait pas trop du quoi. Elle accède au bunker, mais il haït, mais elle a comme pitié de lui, mais en même temps, elle n'a pas. En tout cas, puis Savard. Ouais. Venons-en à Savard. Ouais. T'es marié depuis 20 ans, OK? Puis ta blonde ta femme apprend que tu t'es fait flatter dans le cou par une collègue. Sors d'ici tout de suite! Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, là, des couples. Là. Je pense quand même qu'on nous montrait depuis le début de la saison qu'ils s'éloignaient. C'est sûr. Qu'ils ne s'entendent pas autour de tout ce qui tourne autour d'Ivan, que l'affaire avec les Russes, ça les a vraiment clivés, mettons. Mais le bout où elle pète la coche parce qu'elle apprend qu'une autre fille l'a cruisé puis qui a refusé ses avances, j'étais comme, ben là, Maria, non. Tu pousses un peu. Fait que c'est là mais, tu sais, je sais, est-ce que c'est dans les textes? Est-ce que c'est de la façon... Parce que la storyline de « il s'éloigne, puis à un moment donné, il se sépare super pertinent. Pas de problème. Puis c'est totalement vraisemblable. Mais que ça... C'est ça qui est la goutte, là, ouais. Puis comme, j'ai besoin de temps, je veux que tu partes de la maison. De un, c'est ma maison. Non. Juste non, on va se parler. Puis peut-être qu'on va en arriver à la conclusion de se séparer ou peu importe, mais comme pas là de même sur le coin de la table. Ouais. Là. Fait que j'ai trouvé ça encore là un peu gros. Savard, qui est lui aussi, genre, all over the place. Il est obsédé, là, en ce moment. Je veux dire, il ne fait que s'engueuler avec Craig non-stop. C'est désagréable comme relation. Puis encore là, si c'était les seuls qui étaient chien-chat, OK, tu sais, t'as comme une rivalité, tu t'embarques là-dedans. Non, tout le monde, ça y la face, tout le monde fait juste s'engueuler. Il n'y a pas une personne qui dit bonjour avec un sourire dans l'émission. Ouais. Comme j'ai pas besoin de ça à la fin de ma journée, genre, je me suis déjà fait chier au travail, je vais pas me faire chier à regarder une émission où tout le monde s'envoie promener, tu sais. Fait que je retrouve pas le bien-être d'écouter, je retrouve pas « Hey, je me demande vraiment qu'est-ce qui va se passer ». Je retrouve pas « Hey, je découvre un nouveau monde que je connaissais pas ». Tu sais, je retrouve rien qui pourrait me raccrocher. Toute la storyline du trafic de drogue. Encore là, OK, fait que là, Dad, il est pogné là-dedans. Là, Rose, elle est dans la police. Fait que là, le boss, qui, OK, ça a été un punch, j'avoue. C'est l'aumônier, finalement. C'est l'aumônier, finalement, qui gère toute la patente. On l'a toujours trouvé un peu louche. Ouais. Je suis pas tombée en mode ma chaîne, non. mettons. Mais tu sais, c'est toute une histoire en plus de tout le reste.
qui est comme mis là avec tout le reste. Ça manque de cohésion. Ben, en fait, ça manque d'épurage, tu sais. On a trop. On a trop d'affaires qui se passent en même temps. On n'a rien qui se résout. On n'a pas de vraisemblance dans les différentes affaires. Un agent de la CIA, Marie-Hélène, à Gagetown. Ouais. Non, Gagetown, c'est l'autre place? Ouais, eux autres, c'est Kanawata. Kanawata. Vraiment, qu'est-ce qu'il fait là? Puis comme, vraiment, tu menottes un agent de la CIA d'un bunker nowhere à quelque part. Il y a des armes bactériologiques sur la base canadienne. Craig en a une, j'en ai une, on les a cachées, mais c'est normal, ça se peut-tu, ça? Je ne crois pas. Peut-être que vous allez nous écrire, gens des Forces armées, puis nous dire, oh oui, j'en ai une dans ma cave. Des classés secrets, des informations. Non, mais j'avoue que je regarde ça, puis je me dis, il n'y a rien de ça qui se peut. Non, puis encore là, mettons une affaire. Mais là, ils tuent tout le monde d'une opération que je ne sais même pas c'est qui le monde qu'ils ont tué cette semaine. Ils surveillent un autre bunker avec un avion que ton autre gars va voler des diamants dedans. Ouais. C'est beaucoup. T'as un gars qui se fait torturer au Moyen-Orient qui finalement est mort. D'ailleurs, c'est le moment savonnerie bonbin de la semaine, je pense, pour Eden La Rochelle, de qui j'ai eu une grande pitié. Ça a l'air épouvantable d'être otage là-bas. Mais, encore là, moi, je regarde souvent mes émissions en mangeant. Genre, en dînant ou en soupant, je pars à la télé, puis je mange en regardant mes émissions. Tu sais, ça part sur une scène de même, là, de Eden en sang qui crache puis qui se bave dessus. Puis je suis comme, j'ai besoin tant que ça de ça dans ma vie. I don't know, tu sais. Mais je donnerais une petite douche quand même avec des bons savonneries, des bons produits savonnerie Bombin. Annie-Claude, 15% de rabais, savonneriebombin.ca, livraison partout au Canada. Je pense que c'est lui qui mériterait un petit lavage. Hey, cette microscopique parenthèse sur Savonnerie Bombin qui donnait des petits savons pour l'Halloween. Oh. Fait que ma fille est revenue avec un petit savon en forme de citrouille. Ils ont tout le temps des petites affaires thématiques comme ça qu'on peut acheter. Ça se donne bien de la visite, des petits cadeaux d'hôtesse. Par exemple, vous êtes invité quelque part. Ça fait changement des fleurs ou du chocolat. Oui, absolument. C'est utile. Fait que 15% de rabais, télé 15 sur savonneriebombin.ca. Bon, ça m'a remis de bonne humeur un peu parce que là, comme tu vois, j'étais pompée. J'avais-tu d'autres choses sur ma liste d'affaires qui te découragent de regarder l'émission? Je pense que ça fait pas mal le tour. Ben, tu sais, là, il y a toute aussi l'histoire de l'infiltration de Dallaire dans un groupe paramilitaire. Ça, je trouve ça quand même intéressant. Oui, c'est quelque chose qu'on connaît pas beaucoup, mais là, le chef de ça, c'est bel et bien celui qui travaille avec la taupe. Oui, absolument. Le chef qu'on déduit russe, là, qui, lui, se rapporte à qui? Je le sais pas, mais on sait que la taupe, là, donc la sergente... Sergerie, c'est ça? Sergerie, je pense, c'est ça, t'as raison. Qui, elle, a l'air de se rapporter à ce gars-là, qui, lui, après ça, on sait pas trop à qui donne cette info, mais c'est lui, c'est le même. Fait que, tu sais, ça fait beaucoup penser à un groupe comme Wagner, par exemple, un groupe paramilitaire qui fait des opérations sur le site, mais qui est pas particulièrement associé à l'armée, mais qui est comme dans l'entourage d'eux. Lui, c'est ça, à qui il rapporte ses histoires, à qui il raconte ce que vient y raconter la taupe. Est-ce que c'est au gouvernement? Est-ce que c'est juste pour son groupe à lui qui fait ça? C'est encore à comprendre, à désemballer, à déballer pendant les prochaines semaines. Mais c'est pas inintéressant, cette idée-là. Puis Dallaire, ben, comme tu disais, on s'attache tranquillement pas vite à lui. Fait que c'est comme le suivre un peu à l'extérieur de la base aussi, c'est quand même funky. Fait qu'en fait, là, le conseil que je donnerais pour, en tout cas, moi, me raccrocher, prendre une ou deux de ces intrigues-là en même temps. Tu sais, c'est que là, on a eu en 8 épisodes ce qu'on aurait dû avoir en 3 ans. Ouais, je pense que oui. Et aérer ça de moments de base, et dans les deux sens, de moments d'humanité entre les personnages, un petit flirt ici et là, une bière au bar à jaser avec ses chums, un petit peu d'humour, des petites situations cocasses. On a un peu perdu ça. Tu te rappelles, saison 1, on se disait, tabarnane, ça roule, on n'aura jamais assez pour faire 5-6 saisons à 24 épisodes semaine.
Est-ce qu'ils vont réussir à maintenir ce rythme-là dans saison 2? Mais là, on dirait qu'ils ont comme pesé sur le gaz. Là. Ils en ont trop fait par rapport à ce qu'on voyait dans la saison 1, par exemple. Et on a perdu tout ce qui était l'humanité. C'est ça. C'est ça. C'est que là, il y a aucun moment où je me dis « Ah, Rose pis Dad sont cute. » C'est ça. Comme, non, même quand ils font un voyage en amoureuse pour aller chercher de la drogue. C'est ça, tu sais. Fait c'est ça. Rajoutez-nous un peu de liant puis de moments sympathiques. Gardez 3-4 affaires, là. Tu sais, du moment de patinage de Nour avec son ami qui est comme hey, il est-tu chaud, le colonel? Ça va, n'importe quoi, là, tu sais. C'est de ça, là, dont on a besoin. Ouais. Fait qu'écoute, j'en ai écouté 3 cette semaine parce que j'étais trop en retard parce que ça me tentait juste plus. Mm-hmm. Je vais finir la on va se rendre à Noël. On va se rendre à Noël. On évaluera après. Mais c'est sûr que pour moi, c'est vraiment sur la corde raide. Je comprends vraiment. De l'autre côté, Dumas est de plus en plus attachant. Oui. Pas juste le personnage. La série. Oui. Je commence à avoir plus hâte qu'avant de le regarder. Je te dis pas que c'est ma priorité de la semaine, là, parce que, bon, il y a avant le Crash, il y a Société Distincte que j'aime beaucoup. Que j'aime tellement. Stat, Anna Brodeur. Il y a du bon stock cette année. Mais je suis moins réticente qu'avant de dire, bon, faudrait que je clique sur Dumas. Parce que, premièrement, on a ajouté l'humanité dont on manquait cruellement dans Les Armes cette année, dans Dumas. Tu te rappelles, saison 1, on disait c'est pas inintéressant les histoires, mais j'haïs tout le monde. Mais j'aime personne. Ben là, on n'est plus dans ça. Non. Cette saison-ci, on est vraiment ailleurs. Cette semaine, on a eu un moment en famille, tout le monde autour de la table. Puis quand je dis famille, c'est famille élargie. Là, Sophie et Pierrick étaient autour de la table. On a eu un moment où je me disais tiens, des vrais humains qui, à l'extérieur de la job, sont capables de vivre puis de se parler. Ouais. Chose qu'on n'avait pas. Ça fait du fun. Oui. Chose qu'on n'avait pas l'année passée. Là, ça a pris l'électrochoc Charlie, on en a parlé en début de saison, pour que la famille fasse comme hey, on est chanceux de savoir, puis comme profitons-en pendant qu'on peut. Oui, puis moi, j'ai un gros crush sur Anthony et Sophie, là. Comme je veux que ceci arrive. Je voudrais qu'on nous en montre plus. Oui. Et plus vite. Oui. Comme je voudrais que ça se passe plus que ce que ça se passe là. Le moment, c'est-tu la semaine passée ou il y a 2 semaines, où elle va coucher chez lui parce qu'elle a peur, puis que, tu sais, c'est même pas sexy, là. C'est juste un moment tendre. Oui. De genre, viens ici, raconte-moi qu'est-ce que t'as sur le cœur. Qu'est-ce qui est arrivé? En cuillère, genre, puis tu sais. C'était cute! C'était vraiment cute. Là, Sophie, on a compris des affaires. Mais cette histoire-là et cette scène-là, ça fait quand même 2 ou 3 semaines, mais on n'en a pas reparlé. C'était du lourd, mais joué tellement avec justesse. Et c'est tellement une histoire qui se passe. Je veux dire, c'est d'actualité, là. La violence psychologique faite aux femmes, puis comment tu protèges une amie de cette situation-là. Tu penses que tu l'as protégée, puis finalement, un peu par ta faute, sans que ce soit vraiment ta faute, mais elle se met la responsabilité, quadruple meurtre. Puis c'est toi qui arrives sur place, en plus. Non, c'était une scène d'horreur, là. C'est terrible. Ah oui, vraiment. Je pensais pas qu'on nous amènerait là avec Sophie. Pas du tout. On savait qu'il y avait quelque chose dans sa vie qui avait fait comme un switch. Tu sais, quand elle a décidé de passer de la police au privé, on savait qu'il y avait quelque chose, probablement, qui avait été traumatique. Là, on se doutait qu'il y avait quelque chose qui avait fait un... C'est ça. Je m'en allais pas là, moi, dans ma tête. Là. Pas du tout. Pas pantoute. Là. Je pensais que c'était quelque chose avec sa job. Oui, je pensais que c'était plus une désillusion de son travail. Oui, exact. Parce que travailler avec les crimes sexuels, c'est sûr que c'est rough. Là. Je plains vraiment les enquêteurs qui font ça dans la vie. Fait que je pensais plus que c'était quelque chose comme ça. Je pensais pas que ça aurait été quelque chose d'aussi personnel dans sa vie. En même temps, ça me surprend pas maintenant que je le sais parce que c'est quelqu'un qui s'est vraiment fermé à beaucoup de choses. Elle n'a pas une vie sociale à l'extérieur du bureau, à part aller au gym là, de parce boxe. Que, comment tu peux faire confiance après ça? Tu peux plus, là. Je veux dire, des amis proches, il a littéralement assassiné des gens. Ouais. Son chum, la personne à qui tu es censé faire le plus confiance, l'a trahi, puis l'a pas cru, puis a pris le bord d'un assassin. Je veux dire, comment tu peux redonner ta confiance après ça? Là? Ah non, c'est clair.
perdre tous tes amis de même, assister à ça, je suis comme, oh boy, OK. J'espère qu'elle a fait de la thérapie, la Sophie, là, parce que, c'est du lourd. Mais ça a donné vraiment un moment, comme tu as dit, d'humanité très, très profond. Puis ça, là-dessus, je veux saluer Marilyn Jonca parce que sa première job, c'est pas d'être actrice. Là. Non, mais elle est vraiment bonne. Elle est vraiment, vraiment, vraiment bonne. Elle est très, très solide là-dedans. Tout ça est parti à cause qu'elle a mangé du métal. Ben oui. Je dis ça, puis elle a eu des petits rôles avant, là, entre autres, des petits rôles, troisième rôle dans des films, puis tout ça, mais je pense que c'est à partie de stats qui ont fait comme Christy, elle est solide, là. Pour jouer même un rôle dramatique. C'est ça, là. Fait que vraiment, pour moi, c'est comme la surprise de cette émission-là. Absolument. Je ne l'ai pas vu venir. Puis pour moi, c'est le personnage le plus important de Dumas. Même si ça s'appelle Dumas, puis qu'elle n'est pas dans la famille Dumas, tu sais. C'est vraiment un pivot, en tout cas. Vraiment. Vraiment, vraiment un pivot dans la série. C'est un peu elle qui m'attache aussi à l'histoire. Peut-être pas parce que c'est la seule fille, entre guillemets, de la gang. C'est pas la seule. Il y a Catherine. Là, oui, il y a Catherine, puis un peu de Delphine aussi. Là. On reviendra sur Delphine puis Jean. Là. Ça va pas bien. Ça bat de l'aile un peu. Mais Sophie, pour moi, est le personnage en ce moment qui me donne le goût de voir ce qui se passe à chaque semaine. Puis qui me donne le goût qu'il y ait de la romance. Là. Oui. S'il vous plaît, Anthony. Un petit peu de flattage. Même Catherine a dit Marie-là ou fait quelque chose. Là, mais comme... J'en rêve. Ah, tellement. Ben, parlons-en de Delphine, qui, elle, aimerait bien ça, flatter son beau Anthony aussi. Hein? Ça, c'est de la pure vengeance. Là. Elle sent en crise, là. Tu penses? Ben oui. C'est de la pure vengeance contre le père, ça, là. Ah, moi, c'était comme, elle s'en va, elle le sniffe dans le cou. J'étais comme, voyons, c'est bien malaisant, ça. Je pense quand même qu'elle est en mode, il n'y a plus personne qui me donne de l'attention. Puis, je sais plus, je suis où dans cette place-là. Elle a quand même raison parce qu'elle a plus de place. Elle a plus de place, là. Elle a plus de place, là. T'sais, elle dit tout le temps, je me suis démenée pour qu'on ait ce dossier-là, puis on est comme, on t'a pas vu, tu sais. On nous la montre même pas. Non. Est-ce qu'on prépare sa sortie tranquillement? D'après moi, oui. En tout cas, ça regarde pas bien. Là. Ou elle va revirer de bord, elle va retourner encore chez Investcam. Cette fois-ci pour vrai. Parce que la dernière fois, rappelons-nous, c'était comme une taupe. Elle était taupe, ouais. Mais je sais pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. Est-ce que Dumas va retourner avec Stéphanie? Ben, c'est la question qui tue. Je pense pas. Moi, honnêtement, j'aimerais juste ça, voir une famille reconstituée fonctionnelle qui a de l'allure. Je pense que c'est là qu'on est en ce moment. C'est là, vers là qu'on tend, en tout cas, tranquillement, pas vite. Puis t'as vu comment Catherine, elle joue les intermédiaires. Elle envoie des fleurs à sa mère, signées par son père. Puis envoie donc des chocolats à ma soeur. Puis tu sais, comme, elle est vraiment ratoureuse, la Catherine. Est-ce qu'ils vont revenir ensemble? Je pense pas. Je pense même pas que je le souhaite. Non, je le souhaite pas, moi. Je pense juste que je souhaite qu'ils réussissent à cohabiter. Mais pour ça, tant qu'ils seront dans des compagnies compétitives, rivales, je pense pas que ça se peut. Hey, je peux-tu te dire comment j'ai rien à battre d'Investcam? Genre, tout ce qui entoure cette intrigue-là de ouais, mais là, ça, c'est pas ma business, c'est ta business. Puis là, c'est ça. Puis l'affaire des coffrets de sûreté de Casal. J'en ai rien à battre. C'est pas ce qui m'intéresse dans cette saison-ci, effectivement. Est-ce que c'est pour nous montrer aussi que Stéphanie a commencé à voir le poteau rose? Vous avez remarqué que j'ai bien dit poteau rose comme un poteau. Mais c'est parce que Investcan nous a comme toujours été présenté comme étant l'entreprise un peu louche, un peu tout croche, qui fait affaire avec les criminels. Ce qu'on n'avait peut-être pas tant vu. Fait que là, c'est comme on nous le montre vraiment de hey, tu sais, c'est quelque chose de fricoté avec ce monde-là, puis même que l'autre s'en va la menacer chez elle, donc ça peut devenir dangereux. Là. Fait que je pense que c'est un peu ça. Puis là, Casal, je veux dire, il a volé l'argent d'un mafieux. Ça n'a pas de bon sens, là. Il venait de vider son coffre. Pardon? Hey, c'est dangereux, là, man. C'est lui le prochain qui explose dans un parking, là. Ben, carrément, puis ce serait une bonne nouvelle. Bon, j'aurais aucune peine que Casal disparaisse. Mais je me demande ça aussi, est-ce que c'est quelque chose pour nous amener à... Stéphanie va quitter le navire à un moment donné. Elle va dire à l'autre... C'est ça, moi, je pense qu'elle va dire à l'autre politicien, là, dont j'ai oublié l'identité, là. Je me souviens pas ce que c'est. Stéphane Demers, là. Est-ce qu'elle va lui dire à lui, hey, garde, rachète-les mes hosties de porc, moi je m'en vais, puis je retourne chez Intelco. Si elle retourne chez Intelco, c'est là que Delphine est où sa place.
ça serait un peu incestueux là, si tout le monde travaillait chez Intelco. Mais... Oui, mais Dumas, pas Dumas, là, Luc Dionne l'a dit. Pour lui, c'est quasiment plus une histoire familiale qu'une histoire d'enquête ou de business. Fait que moi, ça me surprendrait pas qu'on ramène tout le monde dans le giron d'Intelco. Ça se peut. Puis est-ce que même Charlie, à un moment donné, va travailler là? Ça, le temps nous le dira. Charlie qui nous fait quand même sourire un peu parce qu'elle ferme pas sa gueule depuis son accident. Puis c'est quand même un bon moment où est-ce qu'il dit genre, hey, on fait ça un jeu, genre 1 minute de silence ou je sais pas quoi. Oui, il dit, t'es-tu capable de garder ton eau minérale 1 minute dans ta bouche avant de l'avaler juste pour qu'elle ferme sa trappe? C'est drôle. C'est ça. C'est des moments quand même beaucoup plus sympathiques que ce qu'on avait l'habitude de voir. Je suis plus rattachée à Dumas qu'avant. Le fentanyl dans le lait, t'en as pensé quoi de ça? Ben, de un, je me suis dit, mais quel estime malade fait ça dans la vie? Imagine. Mais ça existe-tu? Tu penses que c'est genre inventé quelque chose qui est arrivé? J'espère que non. Je veux dire, il faut que tu sois dégénéré. Là. Il y a un enfant qui est mort. Mais genre, Luc Dionne, il a sorti de son cerveau. Ça se peut quasiment pas, là. Je veux dire, il faut qu'il ait vu quelque chose de semblable à quelque part. Je sais pas, j'ai pas fait assez de recherches. Sérieux, là. Mais j'ai trouvé que c'était... c'est tordu, là! Mais tu sais, voici un bon exemple. Cette histoire-là est tordue, ça peut pas... C'en est une. Puis ça nous tient accrochés, puis c'est parfait. T'en rajoutes 4 là-dessus, j'ai déjà raccroché, là. Je pense quand même que ça se peut. Oui, ça se peut, c'est sûr. Mais c'est quoi le but? Je sais pas. Des gens qui essayent d'avoir, tu sais, qui font des demandes de rançon, des demandes d'hameçonnage, tout ça, c'est sûr qu'il y en a plus qu'on pense. Ça, 100%. Mais dans le lait, tu sais, l'affaire la plus genre de base de notre alimentation, que tout le monde en consomme, que les enfants en prennent. Surtout. Là. Ouh là là, et c'est du lourd, là. Puis j'osais espérer qu'il y ait personne qui meurt, puis que c'est arrivé. Mais là, ce qui nous mène à dire, est-ce que c'est arrivé dans plus qu'une compagnie? Est-ce que c'est un complot plus large? Ben là, il parle d'un copycat. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose d'organisé. Mais pourquoi? Pourquoi s'attaquer aux compagnies laitières? C'est pour avoir de l'argent. C'est la seule chose que je vois, tu sais. Hey, c'est chiant, là. C'est vraiment pas nice, là. Bon, Catherine puis Jérôme, ils ont réglé ça. OK, ouais, on va t'avoir. Ouais, let's go. C'est sympathique aussi, quand même. Oui, parce que c'est une dynamique de personnage qu'on a déjà nommé ici, mais qu'on aime bien cette saison-ci. Le nouveau personnage de Jérôme, moi, j'adore son ajout dans la série. Je trouve qu'il détonne un peu. Tu sais, à mot couvert, on se doute qu'il y a un petit syndrome d'Asperger, quelque chose comme ça. Puis je trouve que c'est un personnage qui vient nous montrer un autre côté de ce genre d'affaires-là, sans tomber dans le cliché du geek, puis qui est comme juste en arrière de son ordi, puis qui a pas de vie, puis tout ça. Tu sais, il est comique, il amène un petit quelque chose. Tu sais, la mise en scène qu'ils ont faite pour y faire croire qu'il s'était fait approcher pour espionner ses employeurs, puis que finalement, c'était toute une trappe. Puis, tu sais, comme ça se fait pas, tu sais, il est vraiment insulté. Mais après ça, il se revanche, il le refait un peu à son boss. Fait que, tu sais, c'est ça. Tout ce volet-là, cet aspect-là, qui amène plus la cybersécurité, j'aime ça aussi là-dedans, parce qu'il y en a de ça constamment, c'est sûr. Des rançons en Bitcoin, c'est juste ça que ça va être. Là, c'est sûr. Fait que ça, c'est le fun. Le personnage d'Éric, Gabriel Langlois, que Geneviève alors a découvert. Oh, man, quand elle a dit « c'est correct, j'ai compris, je te crise patience », j'étais comme « ouf », parce qu'au début, je pensais qu'elle s'en venait vraiment le confronter quand elle l'invite au resto. Okay, ça va mal finir. Et là. Mais encore, c'est encore possible. Là, remarque là, qu'elle décide de se venger puis de le outer, mais je pense qu'elle a compris l'ampleur de la chose quand elle a catché que toute son identité avait été changée. C'est pas pour rien. Là, tu touches pas à ça. Je l'aime, Éric. Il est mystérieux, il nous amène un petit côté. C'est sûr qu'il y a moins de mystère qu'au début, parce qu'au début, on savait au début, on avait aucune idée, l'affaire. On le voyait jeune, on comprenait rien. Là, on comprend plus, mais j'aime ça qu'il amène cette espèce de petit côté très secret, très caché dans une firme d'enquêteurs privés que leur but, c'est ça, de tout savoir sur la vie de tout le monde, puis je peux savoir ton adresse, je peux savoir t'étais où, à quelle heure, mais lui, on ne catch pas trop c'est quoi sa vie. En tout cas, je trouve qu'il amène quelque chose de le fun. Mais lui aussi, ça y prendrait une petite romance. Oui. Ben, peut-être Geneviève alors, sait-on jamais. Ben, en même temps, je l'haïs. Mais moi, je l'haïs pas. Ah, moi, elle me gosse. Non, moi, je pense que c'est juste quelqu'un qui
qui a du chien. Oh oui, ça, je n'enlève pas ça. Mais on dirait que ça nous prend une ennemie, puis en ce moment, c'est elle. Ouais. C'est comme notre tête de turc, là. C'est comme tout le monde l'haït dans la place. Puis... fait qu'on aime l'haïr en même temps, tu sais. Un des mandats les plus récents, c'est par rapport justement à un policier. Oui! Corrompu. Ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, une enquête sur un employé qui dit qu'il est en congé maladie, mais qui, dans le fond, est top shape. Ça doit être le genre d'affaires qui se font confier souvent, là, les firmes privées. Là. Mais moi, je me souviens que Dumas, que Luc Dionne, quand a présenté Dumas, a dit... Tu sais, ça peut être toutes sortes d'affaires. Ouais. Moi, j'ai entendu parler de monde qui font... CNSST. Puis... C'était l'exemple qu'il avait donné. Fait qu'il fallait que ça arrive à un moment donné. Ça arrive à un moment donné. Mais c'est sûr qu'il y en a de ça. Là. Finalement, c'est pas mal plus gros que ça. Ouais, c'est là l'autre affaire, c'est que ça peut pas être simple. Là. Tiens, un ripou dans une série de Luc Dionne. J'ai jamais entendu jamais vu telle chose. Ouais, là, il fricote avec le crime organisé. Où est-ce que ça va nous mener tout ça? À un moment donné, eux autres, jusqu'où ils peuvent aller aussi dans cette affaire-là? Il faut que ça se rende aux affaires internes, là, je veux dire. On te donne le mandat, puis j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais ça va-tu nous amener plus loin? Est-ce qu'on va revoir... Je sais pas c'était qui? C'était-tu un chef de police qui est venu leur poser la question? Oui, c'était pas le chef de police parce que là, il va être nommé, mais c'est un haut gradé. Un haut gradé. Fait que lui, on va-tu le revoir? Est-ce qu'il va être un des enquêteurs qui va collaborer avec eux sur d'autres dossiers? Je pense qu'on nous amène un peu ce personnage-là. Probablement pas au hasard, là, probablement pas pour 2-3 semaines. Là. C'est quand même un acteur qu'on voit de plus en plus, entre autres dans Indéfendable. Ouais, qui fait aussi un enquêteur, ironiquement. Fait que, en tout cas, je sais pas si on va nous amener plus loin avec ça. On va-tu en reparler dans les prochaines semaines ou si c'était juste un petit mandat qui, finalement, nous montre que des fois, une enquête pour du ski nautique vire sur complètement d'autres choses. Fait que, tu sais, je suis pas genre « Wow, oh my God, je capote du mop », mais j'aime vraiment, vraiment plus ça que l'année passée. Vraiment. Puis, tu sais, c'est plus une corvée pour moi de le regarder, de cliquer dessus dans l'enregistreur. Là. Ce qui devait arriver arriva, Marie-Hélène. Mm-hmm. On s'enligne vers une guerre de gang dans Anti-Gang. Ouais. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça comme prémisse. Ça me fait penser à la guerre des motards du début des années 2000 qui... Te rappelles-tu? Ça me fait penser. J'ai eu ce flash cette semaine. Il y avait eu une version québécoise de Roméo et Juliette qui se passait dans le contexte de la guerre des motards. Ça me dit absolument je pense que c'était une jeune Charlotte Aubin qui jouait là-dedans. Si je me souviens bien. Le film était très moyen, mais en tout cas, ça m'a comme ramené à cette époque-là où c'était la manchette tout le temps, là, les guerres entre les motards. Puis des victimes collatérales. Je me souviens, un jeune, à un moment donné, de 13 ans, je m'en souviens pas parce que j'étais là, mais je me souviens d'avoir entendu dans des true crime, il y a des balados, entre autres, de Stéphane Berthomé sur vrai. Ce monde-là. Fait que, tu sais, là, c'est un peu vers ça qu'on nous amène. Peut-être en le stifi de 300 kilos qu'on n'est plus capable d'entendre parler. Finalement, tu sais, c'est un peu ça qui a été la bougie d'allumage vers tout le reste. Oui, parce que ça a fait en sorte que ça a mêlé autant les Jules que les Corons, que le JJ, qui lui doit des cotes à Marchand. C'est ça. C'est que ça a fait une fissure. Ça a fait ce qui était nécessaire pour l'intrigue, pour amener à pourquoi ces gens-là, tout à coup, s'entendent plus. Parce que là, ça a escaladé dans les dernières semaines. Il y a eu d'abord des coups de feu il y a quelques semaines maintenant sur Marchand et Fanny. C'est vrai. Ensuite, il y a eu les coups de feu la semaine passée en fin de semaine là, sur Marie-Lou Caron et son chum qu'on appellera le Libanais. Ouais. Ensuite, cette semaine, le cocktail Molotov. Là, j'étais comme, OK, c'est parti. Ça se passe. Il y a plein d'affaires derrière ça qu'on comprend pas, là, parce que qu'on se le dise, nous, le monde interlope, là, ça ne nous dit rien. Fait que j'adore découvrir sur comment ça marche. C'est juste comme, OK, ils donnent des cotes pour être comme protégés. C'est quasiment comme ils ont fait une négociation comme tu fais avec un banquier ou avec... Oui. C'est vraiment ça. C'est comme, tu es sur mon territoire, moi, je ne me mettrai pas les mains dans cette dope-là. Tu veux vendre la dope sur mon territoire, pas de problème, mais tu me dois 10 %. Hey, c'est spécial, là. C'est du génie quand tu y penses. Si tu me le donnes pas, m'a te massacrer. Oui. C'est du génie quand tu y penses. Parce que lui, après ça, il fait rien d'illégal. Là. Non, lui, il a mis ses doigts dans rien à part de l'argent louche. C'est ça. Juste la façon dont ça marche dans l'appartement 37, là, le blanchiment d'argent, la machine à cash. Goulet arrive, là, 10 000, donne-en un pourcentage au vendeur qui est marchand. Beau petit jeu de mots, marchand, vendeur. Tu sais,
tout ça, je suis quand même vraiment fascinée. Fait que là, tu vois, on cherchait quelque chose pour nous raccrocher à Anti-Gang. Je pense que là, je commence à le pogner. Là. Ben, c'est que, contrairement aux autres shows de police où d'habitude, c'est comme les polices, les gentils, et l'autre bord, on va vous arrêter, les méchants. Là, c'est comme, on voit le point de vue aussi des criminels. C'était comme ça qui était vendu Anti-Gang. Puis j'avoue que c'est réussi parce que tu veux pas non plus que Goulet se fasse ramasser. Non, on l'aime, Goulet. David Giguère là, est vraiment bon. Très, très, très solide. Tu sais, je trouve que c'est un nouveau visage qui est vraiment le fun de voir. Fait que Marchand, bon, c'est un psychopathe, ça, c'est une autre histoire. Lui, ça me dérangerait pas qu'il pourrisse en dedans. Mais... Non, parce que c'est comme un peu le master of puppets. Oui. C'est lui qui est en haut puis qui tire toutes les ficelles de toutes les autres gangs. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre sa place? Ah, ben ça, éventuellement. Ben pour une première saison, je l'adore comme méchant numéro 1. Ouais. Parce que, tu sais, Vincent Caron est un kingpin, Dan Murphy est un kingpin. Chez les Jews, c'est moins clair chez les gangs de rue, mettons. Mais il y a bien des têtes brûlées. Mais même au-dessus de ça, j'ai l'impression qu'un marchand tire les ficelles de ces gars-là aussi. C'est lui un peu le mastermind de toute la patente. Puis en ce moment, j'aime ça, voir ça aller, parce que tu te rends compte que le gars, c'est un malade. Vraiment. Mais vraiment, c'est super intéressant. Sa blonde, Fanny, on l'adore, on l'aime beaucoup. On l'a pas vu trop cette semaine. On l'a pas mal moins vu, Mais c'est correct aussi, à un moment donné, combien de fois une fille peut aller se faire coiffer chez un coiffeuse par semaine. À chaque fois que ses amis se pointent là, je suis comme, coudonc, sont-tu là tous les jours? Là, la mise en pli, ça fait, lave-toi les cheveux dans 4 jours. En tout cas, c'est ce monde-là qui sont aussi du vrai monde que j'aime voir. Tu sais, quand t'es vu se faire un petit barbecue, les 4 ensemble, là, puis qu'est-ce que tu as fait? Ah ouais, puis là, ça mange, puis ça... Ils sont pas juste en train de tirer du gun C'est pas tout le temps là. ça, là. Ça peut pas être tout le temps ça, mais tu sais, j'adore voir cet envers du décor. Il y a des personnages comme Marie-Lou Caron que tu vois qu'elle est là-dedans, mais qui est pas tant non plus... Pas si bonne. Non, c'est pas ça. Ben, pas bonne criminelle, tu veux dire, ouais. Dans le sens où j'ai comme l'impression qu'elle est entraînée là-dedans malgré elle, mais elle n'a pas été tant que ça briefée, mettons, par son père. Fait qu'elle est là-dedans, mais en même temps, elle comprend pas tout ce que ça implique, on dirait. Tu sais, elle est quand même green dans tout ce qui est qu'est-ce que tu dis pas aux policiers. Son chum, qui, lui, est dans une affaire de pilule avec d'autres vendeurs. C'est vraiment riche et profond. Puis, tu sais, il y a quelques semaines, on disait, ouais, là, il nous manque un petit quelque chose. On a l'impression qu'on installait longtemps, qu'on nous expliquait longtemps c'était quoi l'écosystème. Mais en même temps, avec du recul, je me dis, ouais, on avait peut-être besoin de tout ça pour en arriver à où est-ce qu'on en est aujourd'hui, puis à pourquoi la guerre pète de même, tu sais. Oui, c'est que là, on a vraiment le contexte du pourquoi. Il n'y a personne qui tombe en bas de sa chaise. Parlons de l'intrigue du demi-frère. Oui. Parce que là, on comprend assez vite que c'est le demi-frère qui a envoyé le cocktail Molotov. Ben oui. On nous a pas laissé trop de suspense. Non, ça a duré là-dessus. 1 minute. Là. Il y a les mains brûlées. Pourquoi? Une seconde après, une vidéo de lui en train de le lancer. Mais tu sais, la seconde où Philippe dit « Moi, je vais y parler », c'était sûr que ça allait chier. C'était pas une bonne idée. Je peux même pas croire que ses collègues ont laissé faire ça. Là. Ils savaient là, que c'était pas une bonne idée. J'ai pas compris pourquoi ils l'ont laissé faire. Non. J'ai pas compris. Deuxièmement, pourquoi Philippe est allé crisser la tête dans le mur de béton. Quelle mauvaise idée. Tu le sais qu'il va utiliser ça contre toi? Fait que là, je me suis dit, bon, il est dans la merde, mais qu'à cela ne tienne, il n'y en aura pas de procès. Il est mort, le demi-frère. Bing, bing, pow! Alerte au diffuseur. Ben là, désolé, mais si vous regardez ça en ce moment et que vous n'avez pas vu l'épisode de jeudi, vous nous connaissez, vous savez qu'on allait vendre des punchs. Ça finit de même jeudi. Clic, pow dans la tête. Hey! Hein? OK. Mais là, ça veut-tu dire que Philippe s'en sort? Je pense pas, parce que les affaires internes, on le nez dedans déjà. Là. Oui. Même si le suspect est mort. Est-ce que c'est Goulet qui l'a fait passer? Parce que lui, il était en beau sacrifice que ce soit le fils d'un policier. Puis il est comme là, c'est quoi l'affaire? Pas le fils, le frère. Le frère, ouais. C'est quoi l'affaire, là? Vous venez m'écœurer chez nous, nanana. Est-ce que ça peut être lui qui a passé la commande? Ça se peut. Mais c'est peut-être un peu trop simple. Il leur dit, hein, cette semaine. Ouais, mais lui, c'est pas un meurtrier. Alors que c'est lui qui a passé Jimmy Mathieu. C'est lui, là. Je sais pas. Est-ce que c'est trop facile que ce soit juste Goulet? Peut-être. En même temps, pourquoi lui? Si c'est pas pour l'histoire du cocktail Molotov. Il faut que ce soit pour ça. Fait que ça n'a pas le choix ben d'être ça. Philippe, est-ce qu'il va avoir de la peine? Est-ce qu'il va être
comme soulagé, pas soulagé de la mort de son frère, mais comme que cette histoire-là, ça se rende pas à procès finalement. Mais en même temps, comme je te dis, les affaires internes, on est dedans. D'ailleurs, la madame des affaires internes, elle était... si boulot, hein? Il est bon là-dedans, Luc Dion, écrire des personnages des affaires internes qu'on est comme calvaire. Rappelle-toi de Jacob, à l'époque, on l'haïssait dans District 31. Fait que elle laissera pas nécessairement ça tomber juste parce que le suspect est mort. En tout cas, Vincent Gratton aussi, il était en beau fusil. Christian, il est pas content. Là, ma gang d'esti de conflit d'intérêts de salle, là, vous allez m'arrêter ça. Puis il a pas tort. Hey, il a pété sa coche. Non, mais il a pas tort. Caroline avec Charbonneau, Tommy qui fricote avec Dan Murphy parce que Dan Murphy l'invite à aller prendre un café pour dire finalement rien. C'est-à-dire, il essaie même pas finalement de le convaincre que leurs enfants doivent pas se voir. L'affaire qu'il a dit à GF, genre, toi, tu couches avec une fille sans nous le dire, ou je sais pas quoi, tu vois une fille en secret, comme, c'est pas grave, c'est une police. Puis tu peux la mettre dans la merde. Oui, mais tu sais, je veux dire... Parce qu'elle est quand même undercover, oui, si ça sait qu'elle couche avec lui. C'est sûr. Mais là, après ça, j'étais comme... C'est vrai qu'ils sont tous un peu en conflit d'intérêts. Moi, j'ai rien. Mais ça s'en vient, là. Ben oui, elle va coucher avec elle va coucher avec le témoin bientôt, là. Genre, c'est une question de temps, là. C'est clair. Fait que... Oui, mais ils sont tous un peu le nez fourré dans des places où est-ce qu'ils devraient peut-être pas. Puis ça, c'est du classique, Luc Dion aussi, là. Puis c'est ça qu'on aime. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a toutes des petites histoires par en arrière, puis des ramifications à tout ça. Absolument. Non, pour vrai, je m'attache de plus en plus à Anti-Gang. Tu sais, j'ai hâte de le regarder quand j'arrive. Ça nous prenait une guerre des motards pour en arriver là. Ça a été une assez bonne semaine. Tranquille pour Caroline, qui fait plus de l'écoute électronique en ce moment avec Gladu. Tu lis les messages textes ou non? Des messages textes. Tu sais, le fameux dossier avec les messages textes de Charbonneau. Fucking 100%, je les lis. J'étais comme, va-t-elle être honnête? Genre, c'est sûr, j'ai le nez plongé là-dedans à la seconde. Genre, c'est un roman pour moi sur ma table de chevet. Genre, 100% que je lis tes messages. C'est sûr et certain. Genre, j'apprends. Moi, on est dans cette position-là, on lit les messages de l'autre. 100% sûr. Genre, j'apprends que tu as couché avec un de nos boss, puis que j'ai des messages textes de ça. Hey, je suis le nez là-dedans. 100% qu'on les lit. Le plus possible. Hey, c'est sûr à 100%. Ouais, mais sinon... elle les a lus. Là. Ah ben oui, elle l'a dit. C'est pas caché tant que ça. Mais ultimement, Caroline, à part de ça, c'était pas une semaine particulièrement riche pour elle. Mettons. Non, mais comme il a dit Vincent Gratton, t'as l'air enceinte de quintuplé, t'iras pas sur le terrain, certain. C'est la semaine passée, ça, je pense, mais... Quel faux pas. C'est non politiquement correct. Non, ça c'est non. Là. Ça, c'est juste big no-no. Là. Ce qui est quand même un peu drôle parce que, tu sais, on sait que Karine Gontier-Heinemann est enceinte pour vrai. Puis c'est pour ça que cette oui, mais c'est un peu un commentaire sur l'actrice en même temps, là, en disant ça. C'est comme si... Mais tu sais, c'est parce que moi, la façon dont je l'ai pris deuxième degré, c'est que, tu sais, dans la série, elle est censée être enceinte de comme 3 mois. Ouais. Mais nous autres, on le sait qu'elle est enceinte de 8 mois. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'elle est plus grosse que ce qu'elle devrait l'être en ce moment. C'est un peu ça. Ouais, c'est sûr. C'est ça, là. Je commence à trouver que on poigne l'attraction là, dans les textes, dans les relations, dans le picossage. Comme j'aime de plus en plus ça. Alors peut-être qu'on s'en va vers... éventuellement une complètement addiction à Anti-Gang. Probablement qu'après les fêtes, on va être bien accrochés. Je veux, avant qu'on termine l'épisode, Anne-Claude, remercier les gens qui m'ont donné raison sur François dans Avant le crash. On a fait un sondage cette semaine sur nos réseaux sociaux et d'une écrasante victoire, j'ai raison, c'est un sociopathe, François, dans Avant le crash. Bon, je pense encore. Il y a 3-4 personnes qui ont embarqué dans ta game, il y a un bon fond, mais la grande majorité nous ont écrit que ce qu'ils apprécient particulièrement de cette émission-là, c'est qu'il n'y a aucun personnage qui est tout blanc ou tout noir. C'est vrai. Ils ont tous leur zone d'ombre. Non, puis comprenons-nous bien, je pense pas que François est tout blanc non plus. Là. Non, mais il y a vraiment des personne, yeux de psychopathe, ce gars. Hey, on s'approche de la finale, ça s'en vient tellement vite. Il en reste juste 2, hein? Il en reste juste 2, puis après, c'est fini pour toujours. Ça va être le deuil. Je suis pas prête. Non, je suis pas prête. D'ailleurs, ça va être le sujet de notre bonus pour les membres Patreon.
On revient sur certaines des finales les plus marquantes des séries. Qu'est-ce qui a été de bonnes finales, qu'est-ce qui a été de moins bonnes finales, desquelles on se souvient aussi. Ça, c'est quand même un signe assez marquant de c'était bon ou c'était pas bon. Fait que rejoignez-nous sur Patreon pour le show de fin de soirée. Merci, Marie-Hélène. À la semaine prochaine, à la semaine prochaine.